leçon de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage de livres de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui a pour but de vous permettre d'avoir de la connaissance contenue dans le livret de méditation rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Elle se veut en deux phases. Nous allons effectuer tout à l'heure une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée de cette portion d'enseignement dédiée à cette journée. Et après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre en ce moment, depuis votre poste récepteur ou alors votre écran, que vous soyez dans la ville de Yaoundé de laquelle nous émettons, depuis le quartier TKC à Abiyemassi, où est située la cathédrale des signes prodiges, que vous soyez dans les autres quartiers de la ville de Yaoundé. Je pense à ceux qui sont à Itoudi, je pense à ceux qui sont à Dama, je pense à tous ceux qui sont, oui, connectés hors même de la ville de Yaoundé. Je pense à notre fidèles téléspectateurs de Douala, de Kribi, de Ngaoundéré, de Garoua et même pour ceux qui sont hors du pays. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées alors que vous suivez cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière, nous avons l'évangile Déborah qui se charge de la mise en onde et le couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi se charge de la supervision. Retrouvons-nous tout à l'heure après cette transition pour la première lecture de l'enseignement dédié à cette journée. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, auditeurs de Radio Libération 98.6, depuis quelque temps, nous étudions ce merveilleux livret de méditation qui a pour titre Libération totale. Libération totale, c'est le livret que nous sommes en train d'étudier. Et par la grâce de Dieu, nous abordons en ce jour le sous-titre intitulé Le véritable ennemi du chrétien est la peur. Bien-aimés, permettez que nous puissions procéder à la première lecture de cette portion d'enseignement qui est tirée de Nombres chapitre 13 verset 27-28. Je lis: Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak, le sage. L'on a longuement pensé à tort que l'ennemi du chrétien est le diable. Non. L'ennemi du chrétien est sa peur. Qu'est-ce que la peur? La peur, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à l'imagination d'un danger. Lorsque tu es en présence d'un danger, tu peux éprouver la peur, tout comme lorsque tu t'imagines un danger. Dieu avait donné en héritage à Canaan, j'allais dire, Dieu avait donné en héritage Canaan à Abraham, la terre où coule le lait et le miel. Les espions qui sont allés explorer la terre promise sont revenus en disant qu'ils ont vu des géants, les fils d'Anak. Cette terre était leur héritage, mais ils ont eu peur. Le rapport qu'ils ont donné à Moïse est que le peuple qui y vit est puissant. Les villes sont fortifiées. Mon fils, ma fille, la peur peut t'empêcher d'entrer dans ta terre promise. Lorsque tu regardes le Goliath de ta famille, tu te demandes qui suis-je? Mon père s'est arrêté ici. Aucun membre de ma famille n'a dépassé ce niveau.
Et tous les jours, ce Goliath sort et dit, qui peut se comparer à moi? De génération en génération, vous ne pouvez vous marier. De génération en génération, vous serez toujours des pousseurs. Mais David a dit à Goliath, qui a osé insulter le nom de l'Éternel? Quand tout le monde avait peur en Israël, David a affronté Goliath. Oh, que je te le dise, ton véritable ennemi est la peur. La peur veut te paralyser. Job a dit, ce que je crains est ce qui m'arrive. Il y a des chrétiens qui prient, mais qui prient dans la peur. Job priait pour tout. Lorsque les enfants de Job sortaient, il priait. Il faisait des sacrifices constamment car il se disait que peut-être ses enfants ont péché. Job n'avait ni tranquillité ni repos, mais Job priait tous les jours. Lui-même a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Job chapitre 3, versets 25 à 26. Job priait dans la peur. Peut-être je vais perdre mon enfant. Peut-être je vais perdre mon mari. Ne savez-vous pas que la tendance de ce que vous craignez est ce qui vous arrive? Qui se reconnaît dans cette histoire de Job? Quand vous finissez de prier, c'est là que vous commencez à avoir des pensées négatives. Si ma fille faisait un accident, si mon mari me trompait, la peur est le véritable ennemi du chrétien. Bien-aimé, ainsi effectuer la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le prophète Samuel, ainsi combien riche, combien rempli d'enseignements. Nous allons tout à l'heure, après cette transition, revenir pour une seconde lecture. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, restez scotchés. C'est une émission qui se veut interactive et dont vous pouvez participer par SMS au 6 95 23 25 20, au 6 73 98 33 33. Pour vous qui êtes même à l'étranger, bien-aimés, envoyez vos sujets de prière. Nous pouvons vous suivre même à distance. La grâce de Dieu est disponible. Le véritable ennemi du chrétien est la peur. C'est le sous-titre que nous abordons de ce merveilleux livret de méditation Libération totale. Il faut dire que ce titre, c'est le début en fait d'une série d'enseignements que le prophète va enchaîner dans ce livret de méditation, parce que plus tard, le sous-titre qui est abordé, c'est « La peur ne fait pas partie de l'ADN de Dieu ». Ici, le prophète Samuel voudrait seulement faire ressortir le fait qu'en Dieu, il n'y a pas de peur. Et plus loin, il dit « Sois comme David ». David qui a décidé d'affronter Goliath. Et encore dans cette même série de thématiques, il aborde un autre sous-thème. Il dit « Identifie tes peurs ». Identifie tes peurs. Et il conclut avec cet enseignement pour dire « Confronte tes peurs ». Bien-aimés, c'est une succession d'enseignements assez logiques où aujourd'hui nous abordons qui est le véritable ennemi du chrétien. Le véritable ennemi du chrétien, ici le prophète Samuel le dit, c'est la peur. Et plus tard, c'est pourquoi nous vous recommandons de vous procurer ce livret de méditation. Parce qu'effectivement, bien-aimés, c'est une succession d'enseignements. Parce que plus tard, le prophète aborde par exemple le sujet « La peur ne fait pas partie de l'ADN de Dieu ». Ensuite, sois comme David qui s'est levé contre Goliath, alors que tout le monde avait peur de Goliath dans le pays. Et il dit, confronte tes peurs. Non, avant ça, il dit, identifie tes peurs, confronte tes peurs. Bien-aimés, nous vous recommandons vivement d'utiliser ce livret de méditation. Vous qui êtes hors de la ville de Yaoundé, nous pouvons vous procurer la version électronique. Simplement, en nous écrivant sur WhatsApp, nous pourrons vous le transférer. Bien-aimés, c'est bien
d'avoir ce livret de méditation à votre disposition. Le titre, c'est la libération totale. Alors, pour revenir au message de ce jour, le prophète Samuel s'est inspiré de Nombre 13, verset 27-28, où il dit: voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak. Bien-aimé, c'est une histoire où Moïse a envoyé des espions parce qu'il était question d'entrer en possession de ce que Dieu avait mis à leur disposition. Je veux parler de Canaan. Il était question que le peuple prenne possession de leur héritage qui était Canaan. Mais avant de le faire de façon stratégique, Moïse a envoyé des personnes pour regarder comment est-ce que était gardé leur héritage et quelle est la stratégie qu'ils pouvaient mettre en place pour prendre leur héritage. Bien-aimés, c'est alors que ceux qui sont allés pour voir sont venus avec un rapport qui était en fonction de leur analyse. Bien-aimé, la façon avec laquelle tu perçois les choses est super importante. La façon avec laquelle tu perçois ta vie, la façon avec laquelle tu perçois ton avenir, la façon avec laquelle tu perçois, oui, qui tu es, ce que tu vas devenir, tes projets, chaque aspect de ta vie, c'est super important. Et ça, bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un qui viendra construire cela à ta place, mais c'est à toi de travailler sur ta perception, sur de la perception. Et ça, c'est un rapport de perception. Parce que pour ceux qui connaissent bien l'histoire, il y a eu deux rapports de perception. Il y a Josué et Caleb qui ont dit exactement le contraire de ce que ceux-ci ont dit. Mais ceux-ci ont dit qu'il y avait des fils géants, des grands. C'était des gens qui produisaient de la terreur, en fait, qui faisaient peur. Mais les autres ont donné un rapport différent. Tout simplement parce que chacun a regardé cette affaire en fonction de sa perception. Bien-aimé, travaille sur tes perceptions. Travaille sur la façon avec laquelle tu regardes les choses. Comment tu considères les choses. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, l'on a longuement pensé à tort que l'ennemi du chrétien, c'est le diable. Oui. Bien-aimé, le prophète Samuel commence à établir cette vérité qui, pour ma part, va choquer certaines personnes, va étonner certaines personnes. Bien-aimé, notre ennemi n'est pas le diable. Notre ennemi n'est pas Satan. Notre ennemi, le prophète dit ici, non, l'ennemi du chrétien est sa peur. L'ennemi du chrétien n'est pas le diable parce que c'est à tort que les gens ont pensé depuis longtemps que c'était lui. Non. Il n'a rien à faire, au contraire, il crée un sentiment. Il suffit de regarder seulement comment ça s'est passé avec le premier Adam dans le jardin d'Éden. Il n'est pas venu attaquer, il a juste remis en question la perception. Il a juste remis en question les idées, les croyances, la considération que l'homme se faisait de toutes les instructions que Dieu lui avait données. Et c'était la même chose avec le Seigneur Jésus dans le désert. Il n'est pas venu attaquer physiquement, il n'est pas venu attaquer violemment, mais il a travaillé sur les pensées. Il a remis en question les instructions que Dieu avait données. Bien-aimé, ici le prophète te dit, ton ennemi premier, ce n'est pas le diable, mais ce sont tes peurs. Et il dit, qu'est-ce que la peur? Il dit, la peur c'est un sentiment d'angoisse, éprouvé en présence ou à l'imagination d'un danger. Il dit que c'est un sentiment d'angoisse. Quand on parle d'angoisse, on parle d'une peur, d'un sentiment qui s'extériorise. Parce que quelqu'un qui est angoissé, il transpire, les lèvres tremblent, les mains tremblent, les pieds tremblent, son cœur commence à battre vite. En fait, c'est qu'il y a une manifestation corporelle. Et le prophète ici veut dire que ça peut être en présence, c'est-à-dire tu as vu, c'est physiquement, mais ça peut être aussi dans l'idée, dans l'imagination. Oui, bien aimé, il y a des gens qui ont peur, ils sont seuls, mais ils ont peur. Ils ont peur pourquoi? Parce que dans leur tête, il y a une imagination qui les terrifie. Il y a une idée, il y a une perception, il y a quelque chose en eux qui voient dans leur pensée qui les terrifie.
Et le prophète explique, c'est un sentiment d'angoisse, c'est-à-dire tu sens une répercussion corporelle. C'est pourquoi tu peux voir la personne trembler. C'est pour ça que tu peux voir la personne commencer à bégayer. C'est pour ça que tu peux voir la personne commencer à transpirer à grosses gouttes. C'est pour ça que tu peux voir le cœur commence à battre fort et pour certains disent le cœur tombe dans le ventre. Et le prophète ajoute ici en disant, lorsque tu es en présence d'un danger, tu peux éprouver la peur, tout comme lorsque tu t'imagines un danger. Effectivement, la peur, ça peut être physiquement, tu as vu un lion, tu as peur, mais ça peut être aussi, oh, je peux faire un accident. Et la peur se saisit de toi. La peur se saisit de toi. Tu peux être dans l'avion, et l'avion entraîne, il y a des turbulences, et la peur se saisit de toi. Tu te dis, oh non, je peux mourir. Bien-aimé, c'est un sentiment. Suivons plutôt. Il dit ici le prophète Samuel, il dit, Dieu avait donné en héritage Canaan à Abraham, la terre où coule le lait et le miel. Les espions qui sont allés explorer la terre promise sont revenus en disant qu'ils ont vu des géants, les fils d'Anak. C'est ce que nous disions tout à l'heure en introduction pour dire que Dieu avait promis à Abraham et à ses descendants un pays où coule le lait et le miel. Ou un pays où il y a de la bonne, où il fait bon vivre, où il y a du beau temps, où les choses sont extraordinaires, la vie est merveilleuse, c'est une vie de couple extraordinaire, c'est une carrière remplie de promotion, d'éloquence, avec beaucoup de bonnes choses. Oui, c'est ce que Dieu avait promis. Et maintenant, Dieu, Abraham, dans la stratégie, il envoie des espions pour explorer. Et là-bas, ils se rendent compte qu'il y a des fils de Anak, des géants. Oh, bien-aimé. Il dit ici, cette terre était leur héritage, mais ils ont eu peur. Oui, ça les appartenait, mais ils ont vu plutôt les fils d'Anak. Ils ont plutôt vu les géants. Ils ont plutôt vu des monstres. Ils ont plutôt vu, mais en réalité, ils n'ont pas vu le lait. Ils n'ont pas vu le miel. Ils n'ont pas vu qu'en fait, ce qui est plus important, ce n'est pas les ennemis qui sont là. Mais ce qui est plus important pour eux, c'est de trouver la stratégie pour prendre ce qui est à eux. Bien-aimé, le prophète Samuel ajoute ici en disant, le rapport qu'ils ont, le rapport qu'ils ont donné à Moïse est que le peuple qui y vit est puissant. C'est ça le rapport. Ça, c'est ce qu'ils ont vu. Et c'est ce qu'ils ont vu qui a créé et généré en eux la peur. Ils ont plutôt vu les fils d'Anak, ils ont plutôt vu les géants, mais ils n'ont pas vu le miel. Ils n'ont pas vu la vie glorieuse qu'ils pourront avoir après. Et le prophète ajoute ici en disant, les villes sont fortifiées. Mon fils, ma fille, la peur peut t'empêcher d'entrer dans ta terre promise. Oui, la peur peut t'empêcher de regarder plus aux géants que de regarder au miel. Oui, au miel, au lait qu'il y a. La peur peut t'empêcher d'entrer dans ta terre promise. Mais ma prière pour toi ce matin, au nom de Jésus-Christ, c'est que le Seigneur te délivre de toute forme de peur au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'est un mauvais sentiment. C'est un mauvais sentiment et comme quelqu'un le disait, lorsque tu veux entrer dans les approches psychothérapie, oui, en psychothérapie, la peur peut être plutôt un atout. Ça peut être quelque chose qui te motive. Mais ici, quand la peur devient un élément qui t'amène à te déprécier, à entrer dans un temps de dépression, à reculer, à rebousser chemin, bien aimé, ça devient un sentiment destructeur. Et le prophète dit ici, lorsque tu regardes le Goliath de ta famille, tu te demandes, qui suis-je? Mon père s'est arrêté ici. Aucun membre de ma famille n'a passé ce niveau. Bien-aimé, tu ne dois pas céder à tes peurs. Et c'est pourquoi je vous recommande de lire la suite. La suite te dit que dans ton ADN, parce que tu es fait à l'image, à la ressemblance de Dieu,
La peur ne doit pas exister, en fait, elle ne doit pas dominer et tu dois te comporter comme David. Ou alors tu dois commencer à travailler pour dire j'ai peur du mariage. J'ai peur du travail, j'ai peur de perdre mon travail, j'ai peur de mourir, j'ai peur. Tu identifies tes peurs et tu les confrontes. Et le prophète dit ici, et tous les jours, ce Goliath sort et dit, qui peut se comparer à moi? De génération en génération, vous ne vous mariez pas. De génération en génération, vous serez toujours des pousseurs. Mais David a dit à Goliath, qui a osé insulter le nom de l'Éternel. Oui, bien-aimé, ce que tu dois faire, c'est d'identifier tes peurs, regarder les aspects qui ne marchent pas, et maintenant te comporter comme Goliath, parce que Goliath insultait le nom de l'Éternel. Ces choses-là veulent vous remettre en question. Comme je dis souvent, ça veut vous manquer de respect. Mais ne laissez rien vous manquer de respect, bien-aimé. Ne laissez pas un héritage de famille, un mauvais héritage vous manquer de respect. Vous êtes différents. Vous êtes de Dieu. Vous avez l'ADN de Dieu en vous. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un servant de l'Éternel. Vous êtes un serviteur de Dieu. Et donc, vous devez vous lever pour confronter les peurs après les avoir identifiées. Se comporter comme David, qui a dit, c'est ainsi, quand c'est qui vient insulter l'Éternel, il dit ici, quand tout le monde avait peur en Israël, David a affronté Goliath. Bien-aimé, il faut que tu le fasses. Il faut que tu identifies les Goliaths de ta vie, de ta famille, et maintenant que tu les affrontes, même si tout le monde a peur, tout le monde pense qu'on ne peut pas traverser ce niveau, toi tu dois le faire. Pourquoi? Parce que tu as la semence de Dieu en toi. Bien-aimé, ce n'est pas un fait du hasard que tu sois en ce moment en train d'écouter cette émission. C'est parce que Dieu t'attire. C'est parce que Dieu veut t'utiliser. Que tu sois un David pour ta famille. Que tu sois cet instrument-là qui se lève par la foi et qui affronte les situations de la famille, qui affronte les peurs. Et surtout, sois-en sûr, la victoire appartient à l'Éternel. Tu en sortiras vainqueur. Il dit, oh, que je te le dise, ton véritable ennemi, c'est la peur. La peur peut te paralyser. La peur peut te paralyser. Ton véritable ennemi, c'est la peur. Bien-aimé, ne cède pas à tes peurs. Mais ce que tu dois faire, c'est que tu dois les identifier et te comporter exactement comme David, qui s'est levé pour affronter Goliath. Et quand tu affrontes Goliath, sois-en sûr, l'Éternel te donnera la victoire comme il l'a fait avec David. Il ne fait exception de personne. Identifie tes peurs et affronte-les. Il dit, Job a dit, ce que je crains, ce qui m'arrive. Oui, lorsque tu as peur, lorsque tu as peur et que tu n'affrontes pas tes peurs, c'est ce qui risque de t'arriver. C'est ce qui risque de t'arriver. Il faut que tu te lèves par la foi. Il faut que tu te lèves par la foi avec la parole de Dieu, avec tous les instruments, avec toutes les armes, et que tu les affrontes. Il dit ici, il y a des chrétiens qui prient, mais qui prient dans la peur. Il ne prie pas parce qu'il est en train de réclamer la promesse à Dieu, mais il a peur qu'exactement le contraire se produise. C'est pour ça qu'il prie. Bien-aimé, une prière qui est poussée par la peur, par l'angoisse, n'est pas une prière de foi. Mais la prière de foi, c'est que tu es en train de voir. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez, vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est ça la prière qui marche. La prière qui marche, c'est la prière qui voit déjà le résultat. Mais la prière qui est accompagnée de la peur, c'est-à-dire de la défaite, de l'échec, n'est pas une prière de foi et donc ça ne marche pas. La Bible dit que c'est la prière de la foi. C'est la prière de la foi qui sauvera. C'est la prière de la foi qui sauve. Mais la prière de la peur ne sauve pas. La prière sous l'impulsion de la peur ne sauve pas, mais c'est la prière de la foi qui sauve. Il dit ici, lorsque les enfants de Job sortaient, ils priaient.
Il priait parce qu'en fait, il se disait, voilà, quelque chose de mal peut les arriver. Mais il ne voyait pas la main de Dieu qui est en train de les guider. Il voyait plutôt que le mal pouvait les arriver. Il dit ici, Job priait pour tout. Lorsque les enfants de Job sortaient, il priait. Il faisait des sacrifices constamment car il se disait que peut-être que ses enfants ont péché. Job n'avait ni tranquillité ni repos. Mais Job priait tous les jours. Lui-même a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Job chapitre 3, verset 27 à 26. Bien-aimé, il était poussé par la peur. Mais en fait, le Seigneur lui a donné de passer par une situation où à la fin, son langage avait complètement changé. La preuve, c'est que ce qui s'est passé plus tard, c'est qu'il a perdu toutes ces personnes. Mais Dieu lui en a donné encore plus. Bien-aimé, s'il te plaît, n'aie pas peur. Affronte tes peurs avec la parole de Dieu. Affronte tes peurs avec la parole de Dieu. Marche par la foi. Et il dit ici, Job priait dans la peur. Comme je le disais, ce n'est pas la prière. La prière de la foi, c'est elle qui marche. Mais la prière de la peur va te plonger plutôt dans les angoisses. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils finissent de passer des heures, des jours de jeûne. Mais lorsque c'est fait avec la peur, c'est exactement le mauvais comportement qui va se produire plus tard. Pourtant, en fait, la prière doit, à la fin de la prière, David a dit, on ressort avec le visage rayonnant de joie. On ressort avec le visage rayonnant de joie. Pourquoi? Parce que par la foi, Dieu nous a exaucés. Et on s'attend à ce que la chose s'accomplisse. Il dit ici, peut-être que je vais perdre mon enfant, peut-être que je vais perdre mon mari. Ne savez-vous pas que l'attendant de ce que vous craignez est ce qui vous arrive? L'attendant de ce que tu crains, c'est ce qui peut t'arriver. Mais ma prière pour toi, c'est que tu sois délivré de toute forme de tendance vers la peur au nom de Jésus. Et il dit ici, le prophète Samuel, qui se reconnaît dans cette histoire de Job. Ah oui, certainement, il y a plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui vivent dans ce sentiment de peur, de regret, d'angoisse. Mais sois délivré de ça au nom de Jésus. Il dit, quand vous finissez de prier, c'est là que vous commencez à avoir des pensées négatives. Bien-aimé, ça, c'est lorsque la prière est conduite par la peur. Mais la prière de la foi, quand tu sors de là, tu es sûr et tu es sûr. Ton visage est rayonnant de joie. Tu es confiant parce que tu sais que le Seigneur t'a écouté et les choses s'en vont pour être meilleures. Il dit, je suis où? Il dit, quand vous finissez de prier, c'est là que vous commencez à avoir des pensées négatives. C'est si ma fille faisait un accident, si mon mari me trompait. Et le prophète conclut ici en disant, la peur est le véritable ennemi du chrétien. Bien-aimé, considère aujourd'hui que Satan n'est pas ton premier ennemi, que ton premier ennemi c'est ta peur, c'est-à-dire tes sentiments négatifs, les sentiments négatifs, les pensées négatives qui sont en toi. Et c'est sur toi que tu dois travailler. Tu dois travailler sur toi. Dis Amen. Tu dois travailler sur toi. Tu dois travailler sur tes peurs. Tu dois travailler sur tes angoisses. Tu dois travailler sur les sentiments mauvais, sur les pensées mauvaises. Tu dois reformuler tes pensées. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du premier verset, qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de ce qui est à l'intérieur de vous. Bien-aimé, travaille sur toi et tu verras la gloire de Dieu. Voici quelques sujets de prière. Il dit, oh Dieu, aide-moi car mon véritable ennemi est ma peur. Oui, ton véritable ennemi c'est ta peur. Et travaille sur toi-même. Travaille sur toi-même. Le sorcier s'appuie sur les peurs des gens. Le diable s'appuie sur les peurs des gens. Travaille sur tes peurs et tu auras du succès. Il dit, oh Dieu, je refuse que la peur m'empêche d'entrer dans ma terre promise. Oui, c'est la peur qui peut t'empêcher. Ce n'est pas le sorcier. Ce n'est pas la sorcellerie de ton village, de ta famille qui peut t'empêcher d'entrer dans ton Canaan, mais c'est ta peur. Parce que Dieu a déjà mis ça à ta disposition. Et ce n'est qu'un travail que tu dois faire sur toi-même pour te permettre d'entrer dans ce que Dieu t'a promis. Et le troisième dernier sujet de prière, oh Dieu, aide-moi à ne plus avoir peur, car je crains
car ce que je crains est ce qui m'arrive. Bien-aimé, ne crains pas, parce que habituellement, les tendances de tes peurs vont finir par arriver. Travaille sur tes peurs. Travaille sur la perception que tu as des choses de la vie, de chaque aspect de ta vie, et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tu peux envoyer ton sujet de prière au 6 95 23 25 20, au 6 73 98 33 33. Ainsi effectuer la lecture et les prières de ce merveilleux livret de méditation de l'enseignement aujourd'hui. Le titre est « Le véritable ennemi du chrétien est la peur ». Bien-aimés, je vous donne rendez-vous au sommet. Je suis le pasteur Serge de la catégorie des signes et prodiges pour la présentation de cette émission. Le groupe prophétique se charge de la supervision. Shalom, shalom. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission.